Elle a eu un sourire en coin. Pourquoi j'arrêterais d'envoyer des textos à d'autres mecs? Nous ne sommes pas mariés. Après 1 an de relation, j'ai répondu, c'est de bonne guerre. Puis j'ai commencé à parler à sa cousine. Quand nous nous sommes tous retrouvés au même repas de famille, elle a enfin compris ce que l'expression « un pas marié » signifiait vraiment. Je m'appelle Damien, j'ai 29 ans et je travaille comme consultant en technologie pour une entreprise de taille moyenne à Paris. Il y a 1 an, je pensais sincèrement avoir trouvé quelqu'un avec qui je pourrais vraiment construire un avenir. Elle s'appelait Juliette, 27 ans, institutrice en maternelle, soi-disant saine et très attachée aux valeurs familiales. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une fête d'anniversaire en avril de l'année dernière. Le courant est tout de suite passé grâce à notre passion commune pour la télé-réalité de mauvais goût et la bonne gastronomie française, et en l'espace de 3 mois, nous étions exclusifs. Du moins, c'est ce que je croyais. Le problème a commencé vers notre 8e mois, fin décembre. J'ai remarqué qu'elle était toujours sur son téléphone, riant sans cesse à des messages qu'elle refusait de me montrer. Au début, je me suis dit que c'était juste ses amis ou peut-être le groupe WhatsApp des profs, mais c'était constant. On regardait un film et son téléphone vibrait toutes les 5 minutes. Elle souriait à l'écran, tapait une réponse rapide, puis le posait face contre table. Quand je lui demandais à qui elle parlait, elle se mettait immédiatement sur la défensive. Juste des potes, Damien. Mon Dieu, tu manques tellement de confiance en toi. J'ai laissé couler parce que je ne voulais pas être ce genre de petit ami, le type contrôlant qui surveille chaque message, mais ça continuait. Au dîner, au cinéma, et même quand nous étions au lit le soir à regarder la télé, son téléphone s'allumait et elle souriait à l'écran comme si je n'étais même pas là. Un soir de début mars, je lui ai finalement posé la question directement. Nous étions dans mon appartement, censés passer une petite soirée tranquille tous les deux. J'avais préparé le dîner, servi du vin, j'avais tout bien installé. Elle passait son temps à envoyer des textos à quelqu'un depuis 20 minutes sans s'arrêter, pendant que je restais planté là comme un meuble, à regarder ses pouces voler sur l'écran. Juliette, à qui parles-tu? Elle n'a même pas levé les yeux. Ça a de l'importance? Oui, en fait, ça en a. Nous sommes censés passer du temps ensemble. Elle a fini par me jeter un coup d'œil, avec une expression sur le visage que je n'oublierai jamais. À moitié agacée, à moitié amusée, comme si j'étais un enfant posant une question stupide. Damien, ce sont juste des potes. On discute. Ce n'est pas grave. Des potes à qui tu envoies des messages à 23 h alors que tu es avec ton copain? Ça me paraît excessif. Elle a carrément levé les yeux au ciel. Nous ne sommes pas mariés, Damien. Pourquoi j'arrêterais de parler à d'autres mecs? J'ai le droit d'avoir des amis. J'avais une vie avant toi, et j'en ai toujours une maintenant. Je l'ai dévisagé, sentant quelque chose basculer dans ma poitrine. Des amis, bien sûr, mais ça ressemble à plus que ça. Tu es plus sur ton téléphone quand tu es avec moi que tu n'es réellement avec moi. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et franchement, il faut que tu te détendes. Cette jalousie n'est pas du tout séduisante. Tu deviens paranoïaque. Je me souviens avoir ressenti une clarté glaciale m'envahir, comme si tout prenait soudainement sens. D'accord. C'est de bonne guerre. Elle a cligné des yeux, visiblement surprise que je ne cherche pas à me disputer à ce sujet. D'accord? C'est tout? Oui. Tu as raison. Nous ne sommes pas mariés. Fais ce que tu veux. Elle a souri, satisfaite de sa victoire, et est retournée à son téléphone. J'ai recommencé à regarder l'émission, mais mon esprit était déjà complètement ailleurs. Le reste de cette soirée a été silencieux. Elle est partie vers minuit, m'a donné un baiser d'au revoir distrait, et envoyé déjà un texto à quelqu'un avant même d'arriver à sa voiture. Mais voici ce que Juliette ignorait, j'avais rencontré sa famille à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée. Une grande famille chaleureuse et bruyante du sud de la France, beaucoup de cousins, beaucoup de grands déjeuners dominicaux chez sa mère dans une banlieue chic. L'une de ses cousines s'appelait Sophie, 26 ans, qui travaillait dans le marketing pour une start-up et venait de revenir dans la région après avoir vécu à Lyon pendant 3 ans. Nous avions discuté quelques fois lors de réunions de famille, toujours de manière amicale et brève. Elle était séduisante, intelligente, pleine d'esprit et, d'après ce que je pouvais voir, célibataire. Nous avions sympathisé une fois sur notre haine commune de la coriandre lors d'un barbecue,
et une autre fois sur la nullité du réseau de métro parisien comparé à celui de Lyon. Rien de bien profond, mais assez pour que je sache qu'elle était sympa. Le lendemain, j'ai envoyé une demande d'amis à Sophie sur Instagram. Elle a accepté dans l'heure. J'ai attendu une journée entière, pour ne pas paraître désespéré ou bizarre, puis je lui ai envoyé un message décontracté sur une campagne de publicité que j'avais vue sur une affiche et qui me rappelait ce dont elle avait parlé au dernier repas de famille. Elle a répondu avec enthousiasme. Nous avons d'abord parlé de travail, puis de la vie à Paris, de nos restaurants préférés, de nos livres, de nos podcasts, de la vie en général. Les conversations étaient fluides, naturelles. Elle répondait rapidement, posait des questions en retour, s'impliquait vraiment. C'était rafraîchissant. Je ne faisais pas ça pour blesser Juliette, du moins pas au début. Je le faisais parce que Juliette avait rendu très clair le fait que nous n'étions pas assez sérieux pour que l'exclusivité compte. Et il était si facile de parler avec Sophie. Elle était drôle, impliquée, me demandait comment s'était passée ma journée, et a vraiment posé son téléphone quand nous nous sommes finalement retrouvés pour prendre un café 2 semaines plus tard, dans un endroit près de son bureau. Ce café s'est transformé en dîner la semaine suivante dans un restaurant thaïlandais que nous adorions tous les deux. Puis en verre sur le toit-terrasse d'un bar. Puis en un samedi après-midi à flâner sur le marché, à acheter du pain frais et à parler de tout et de rien. Sophie savait que je sortais avec sa cousine, bien sûr. C'est venu naturellement sur le tapis lors d'un de nos dîners fin avril. « Comment ça se passe entre Juliette et toi ?» m'a-t-elle demandé en remuant son verre. J'ai haussé les épaules. Franchement, je ne sais plus. Elle m'a bien fait comprendre que je n'étais pas sa priorité. Sophie a hoché lentement la tête, choisissant ses mots avec soin. Juliette a toujours été comme ça, même en grandissant. Elle aime l'attention, beaucoup d'attention, de la part de tout le monde. C'était la belle de la famille, elle a toujours eu des garçons à ses trousses, et je crois qu'elle s'y est habituée. Ouais, c'est clairement l'impression que j'ai maintenant. Vous êtes sérieux tous les deux ? Genre, est-ce que ça mène quelque part ? Elle ne semble pas le penser. Elle m'a dit que nous n'étions pas mariés et qu'elle pouvait donc faire ce qu'elle voulait. Les sourcils de Sophie se sont levés. Elle a dit ça ? Mot pour mot. Waouh, c'est dur. Ouais. Elle m'a regardé pendant un long moment, avec une expression indéchiffrable dans les yeux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux que ça aille quelque part ? Je crois que je suis en train de faire le point, de réévaluer ce que je veux vraiment. Pendant ce temps, Juliette et moi étions toujours techniquement ensemble, mais nous ne nous voyions presque plus. Elle était toujours occupée, toujours fatiguée, toujours en train d'envoyer des textos à quelqu'un d'autre quand on arrivait à se voir. J'ai arrêté de proposer des sorties après un moment, curieux de voir si elle le remarquerait. Ce ne fut pas le cas. Quand nous passions du temps ensemble, on aurait dit 2 colocataires qui se toléraient, et non un couple amoureux. Elle faisait défiler son écran, je faisais défiler le mien, et nous cohabitions dans le même espace sans vraiment nous connecter. La relation était devenue une habitude qu'aucun de nous n'avait l'énergie de rompre. À la mi-mai, Sophie et moi nous parlions tous les jours. Il ne s'était encore rien passé physiquement, mais la connexion émotionnelle était indéniable et se renforçait. Elle m'envoyait un texto pour me dire bonjour avec un emoji café. Nous nous envoyions des vidéos amusantes pendant la journée. Nous parlions au téléphone pendant des heures le soir de nos rêves, de notre enfance, de nos peurs. C'était exactement ce que j'aurais dû ressentir avec Juliette, mais qui n'était jamais arrivé. Avec Sophie, je me sentais vu, écouté, apprécié. Première mise à jour. Le repas de famille a eu lieu le dimanche 18 mai. La mère de Juliette recevait, comme elle le faisait tous les trimestres, transformant cela en un immense banquet à la française. Une grande tablée, plus de 20 personnes, toute la famille élargie entassée dans sa maison. Juliette m'en avait parlé une semaine plus tôt, avec désinvolture, comme une pensée après coup pendant qu'elle traînait sur Instagram. Repas de famille chez ma mère dimanche. Tu viens, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ok, cool. Ça commence à 15h. Ce qu'elle ignorait, c'est que Sophie m'avait aussi invité, de son côté. Nous nous étions envoyés des messages à ce sujet pendant des jours, plaisantant à moitié sur le chaos que créerait notre arrivée ensemble, mais aussi un peu excités à ce sujet d'une manière audacieuse. Nous savions tous les deux que ça allait être explosif, mais aucun de nous ne voulait plus se cacher. Je suis arrivé à 15h pile.
La mère de Juliette a ouvert la porte, m'a serré dans ses bras avec son étreinte étouffante habituelle, m'a dit de faire comme chez moi et qu'il y avait déjà du vin sur le comptoir. Juliette était dans la cuisine avec sa sœur et sa tante, et m'a à peine remarqué quand je suis entré. Elle a levé les yeux de son téléphone pendant une demi-seconde. « Salut », a-t-elle dit d'un ton plat, avant de se remettre à taper. « Salut ». C'était tout. Pas de câlin, pas de bisous, pas de sourire, rien. J'aurais tout aussi bien pu être le facteur. J'ai attrapé une bière dans la glacière et j'ai discuté avec son père et son oncle dans le salon du dernier match du PSG. Sophie est arrivée 20 minutes plus tard. Lorsqu'elle a franchi la porte, nos regards se sont croisés à travers la pièce bondée, et elle m'a adressé ce petit sourire complice qui a fait chavirer mon cœur. Elle était magnifique. Robe d'été à fleurs, cheveux lâchés en ondulations souples, confiante et rayonnante. Elle a fait le tour, disant bonjour à tout le monde, serrant ses tantes dans ses bras, embrassant la joue de sa grand-mère, et quand elle est enfin arrivée jusqu'à moi, elle m'a touché le bras légèrement, laissant sa main s'attarder une seconde de trop. « Salut, l'inconnu. »« Salut toi. Tu es superbe. »« Toi aussi. » Juliette a remarqué. Je l'ai vue jeter un coup d'œil depuis l'autre bout de la cuisine, son téléphone toujours à la main, mais elle n'a rien dit. Elle a juste fixé du regard pendant un instant, puis est retournée à sa conversation par texto. Le repas était bruyant et chaotique, comme toujours. Tout le monde parlait en même temps, se passait les plats, racontait des histoires, riait. Je me suis retrouvé assis entre Sophie et l'oncle Thierry de Juliette. Juliette était assise de l'autre côté de la table, 3 chaises plus loin, à côté de son cousin Maxime et de sa mère. Elle a passé la plus grande partie du repas sur son téléphone, riant de quelque chose, tapant frénétiquement d'une main tout en repoussant son gratin dauphinois dans son assiette avec l'autre. Sa mère lui a demandé 2 fois de le ranger. Elle l'a ignoré. À un moment, Sophie s'est penchée vers moi et m'a murmuré à l'oreille, elle envoie sérieusement des textos à son propre repas de famille. J'ai simplement secoué la tête et repris une bouchée de mon assiette. Après le repas, tout le monde s'est dispersé. Certains sont allés fumer des cigares et boire des expressos dehors, d'autres dans le salon pour regarder du foot, d'autres encore dans la cuisine pour faire la vaisselle et cancaner. Je suis sorti sur la terrasse où quelques-uns des plus jeunes cousins prenaient un verre en jouant aux cartes. Sophie m'a suivi quelques minutes plus tard, 2 verres de vin à la main. Elle m'en a tendu un. « Tu veux aller faire un tour ? J'ai besoin d'échapper à ce chaos une minute. » « Avec plaisir. J'ai besoin d'air. » Nous avons fait le tour du pâté de maison lentement, parlant et riant des blagues nulles de son oncle et de l'insistance de sa grand-mère à dire que tout le monde était trop maigre. La fin d'après-midi était chaude, le soleil commençait à peine à se coucher, peignant tout d'une lumière dorée. À un moment donné, Sophie a pris ma main. C'était naturel, simple, évident, comme si nous faisions cela depuis des années. Quand nous sommes revenus à la maison 30 minutes plus tard, Juliette se tenait dans l'allée, les bras croisés, le visage empourpré. Son téléphone n'était nulle part en vue. « Vous étiez où ? » On est allé marcher. Ses yeux sont passés de Sophie à moi, se plissant. « Avec elle ? » ? Oui. « Tu te fous de ma gueule, Damien ? » Sophie s'est avancée calmement. « Juliette, détends-toi. On faisait juste discuter, prendre l'air. » Discuter ? Vous vous teniez par la main. Je vous ai vu par la fenêtre. Je vous ai regardé descendre toute la rue en vous tenant par la main comme si vous étiez en couple. Je suis resté calme, en gardant un ton posé. Juliette, tu m'as dit que nous n'étions pas mariés. Tu m'as dit que je n'avais pas le droit de te dicter à qui tu peux envoyer des textos ou qui tu peux voir. Tu as dit que j'étais jaloux et paranoïaque, alors pourquoi ça t'importe que je parle à Sophie ? Son visage est passé du rouge au presque violet. C'est différent. En quoi ? Parce que c'est ma cousine, ma famille. Il y a des limites, Damien. Et les mecs à qui tu envoies des messages toute la journée et toute la nuit, qui sont-ils ? Où sont ces limites ? Elle a balbutié, prise de court. Ce n'est pas du tout la même chose. Tu as raison. Ça ne l'est pas. Parce que Sophie a vraiment envie de passer du temps avec moi. Elle me parle vraiment. Elle me demande comment s'est passée ma journée. Elle me regarde quand nous sommes ensemble.
Elle n'est pas sur son téléphone à m'ignorer chaque fois que nous sommes dans la même pièce. Deuxième mise à jour. Juliette a complètement pété les plombs. Elle s'est mise à hurler à la trahison, aux limites franchies, à la loyauté familiale. Sa voix est devenue de plus en plus forte, résonnant dans la rue calme de la banlieue. Sophie a essayé de la calmer, mais Juliette s'est retournée contre elle avec virulence, en la pointant du doigt. « Tu es une traîtresse, je n'arrive pas à croire que ma propre cousine me fasse ça. » La famille est censée se soutenir. Les gens ont commencé à sortir pour voir de quoi il retournait. La mère de Juliette, sa sœur, son père, ses tantes et ses oncles. C'était une vraie scène, le genre de drame familial dont on parlerait pendant des années. « Damien, que se passe-t-il ici » a demandé sa mère, l'air inquiète et confuse. Avant que je puisse répondre, Juliette a crié « Il voit Sophie en cachette dans mon dos. Ils sont ensemble. Ils ont menti à tout le monde. » En cachette, ai-je dit, ma voix toujours ferme et calme, ce qui n'a fait que la mettre davantage en colère. Nous avons discuté, nous avons appris à nous connaître, en tant qu'amis, ce qui, selon toi, ne devrait pas poser de problème puisque nous ne sommes pas mariés. C'étaient tes mots exacts. Les yeux de sa sœur se sont écarquillés. Attends, Juliette, tu lui as vraiment dit ça? Le visage de Juliette est passé du rouge au pâle en un instant. Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Tu déformes mes propos. Tu m'as littéralement dit il y a 2 mois, assise dans mon appartement, que tu n'avais pas à arrêter d'envoyer des textos à d'autres garçons parce que nous n'étions pas mariés. Tu as dit que j'étais jaloux et en manque de confiance rien que pour l'avoir demandé. Tu as dit qu'il fallait que je me détende parce que ce n'était pas attirant. Sophie a pris la parole, d'une voix ferme. Juliette, est-ce vrai? As-tu vraiment dit ça? Juliette a regardé sa famille autour d'elle, tous la fixaient, attendant une réponse. C'est sorti de son contexte. Il fait sonner ça pire que ce n'était. Il n'y a aucun contexte qui rende cela acceptable, a dit son père doucement, la déception pesant lourdement dans sa voix. Sa mère a croisé les bras. Juliette Marie, as-tu dit cela à cet homme? Les yeux de Juliette se sont remplis de larmes. Je voulais juste dire que je devrais pouvoir avoir des amis sans qu'ils soient sur mon dos à chaque seconde. Il était contrôlant. Les amis n'envoient pas de textos à toute heure de la nuit, a rétorqué Sophie. Les amis ne te font pas te sentir invisible dans ta propre relation. Je t'ai vu l'ignorer au repas de famille pendant des mois, ai-je ajouté. Et les amis ne sont pas mieux traités que ton propre petit ami. Chaque mec dans ton téléphone reçoit plus d'attention que moi. Tu souris plus à ton écran qu'à moi. Juliette a essayé de détourner l'attention, sa voix devenant désespérée. Ça ne t'excuse pas de courir après ma cousine. C'est une violation. C'est dégoûtant. Je n'ai couru après personne. Sophie et moi sommes devenus amis. Nous avons tissé des liens grâce à de vraies conversations. Et contrairement à toi, elle me donne vraiment l'impression de compter, de ne pas être juste un bouche-trou en attendant que quelque chose de mieux se présente. La sœur de Juliette a marmonné, « Oh mon Dieu, Juliette, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» Sa mère m'a regardé tristement. « Damien, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle te traitait comme ça. » Troisième mise à jour. Le reste du repas a été incroyablement gênant. Juliette s'est enfermée dans la salle de bain à l'étage pendant 20 minutes, pleurant assez fort pour que tout le monde l'entende. Sa mère n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi, disant qu'elle n'avait pas élevé sa fille pour traiter les gens de cette façon, qu'elle avait honte. Son père m'a serré la main fermement et a dit « Tu as l'air d'un bon gars. Tu mérites mieux que ça. Je suis désolé qu'elle t'ait fait subir ça. » Quand Juliette est enfin sortie, les yeux rouges et gonflés, elle a évité tout le monde, a attrapé son sac à main sur le comptoir de la cuisine et est partie sans dire au revoir à personne. Sa voiture a démarré en trombe de l'allée. Sophie et moi sommes restés encore 1 heure. Nous avons aidé à ranger, essuyé la vaisselle, discuté avec sa famille. Il s'avère que beaucoup d'entre eux avaient remarqué le comportement de Juliette au cours de l'année écoulée et étaient heureux que quelqu'un la confronte enfin à ce sujet. Sa tante a raconté que Juliette avait toujours été égocentrique, mais que cela avait empiré dernièrement. Sa sœur a avoué qu'elle avait essayé de parler à Juliette de son addiction au téléphone, mais qu'elle s'était fait rembarrer immédiatement. Sophie et moi sommes partis ensemble vers 20 h. Nous nous sommes assis dans ma voiture dans l'allée pendant un moment, simplement à discuter, à digérer tout ce qui venait de se passer.
C'était complètement dingue, a-t-elle dit en riant nerveusement. Ouais. Je ne pensais pas que ça exploserait comme ça. Ça va? Honnêtement, je me sens soulagé, comme si ce poids que je porte depuis des mois venait de s'envoler. Elle a souri. Moi aussi. Ça fait des semaines que j'avais envie de te dire ce que je ressentais, mais je ne voulais pas compliquer les choses. Et maintenant? Maintenant, je me fiche que ce soit compliqué. La vie est trop courte. Alors, on fait quoi maintenant? Je n'en sais rien. Mais j'aimerais vraiment le découvrir. Avec toi. Je l'ai embrassé, là, dans l'allée, devant la maison de sa famille, avec la lumière du porche allumée et son oncle qui nous regardait très certainement depuis la fenêtre. Et c'était la première chose honnête et vraie qui me soit arrivée depuis des mois. Juliette m'a envoyé 47 textos cette nuit-là, m'a traité de menteur, de manipulateur, de serpent, a dit que j'avais planifié tout ça pour l'humilier devant sa famille, que j'étais pathétique et désespéré, et que Sophie n'était qu'une garce. Je n'ai répondu à aucun d'eux, je les ai juste lus sans rien ressentir, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai envoyé un seul message. C'est fini. Oublie mon numéro. Puis je l'ai bloqué. Elle a débarqué à mon appartement 2 jours plus tard en larmes, me suppliant de lui donner une autre chance. Elle a dit qu'elle supprimerait tous les numéros des autres gars, qu'elle ferait des efforts, qu'elle m'aimait et qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Je lui ai répondu qu'il était trop tard, qu'elle ne m'aimait pas. Elle aimait l'idée que je sois là à chaque fois qu'elle décidait de m'accorder de l'attention. Elle m'a insulté de tous les noms, m'a hurlé dessus dans le couloir, puis est enfin partie quand j'ai menacé d'appeler la sécurité. Dernière mise à jour. Cela fait 4 mois depuis ce fameux repas. Sophie et moi sommes officiellement ensemble et c'est tout ce qu'une relation devrait être. Simple, encourageante, amusante, passionnée. Nous rions tout le temps. Nous discutons vraiment. Nous mettons nos téléphones de côté. Sa famille nous adore ensemble, ce qui est hilarant vu comment ça a commencé. Même la mère de Juliette m'a pris dans ses bras lors d'un barbecue familial en juillet et m'a chuchoté « Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui t'apprécie à ta juste valeur. Vous allez bien ensemble. » Juliette, d'après les échos que j'ai eus par la famille, est toujours célibataire et fait toujours la même chose. Elle envoie des textos à plusieurs mecs, les fait tous tourner, et refuse de s'engager avec qui que ce soit. Sa sœur a raconté à Sophie que Juliette se plaint constamment de moi lors de ses brunchs. Elle dit que j'ai ruiné sa vie et que je l'ai humiliée. Mais elle a aussi admis, dans un moment de sincérité, qu'elle m'avait pris pour acquis et qu'elle le regrettait aujourd'hui. Sans blague. Je ne regrette pas la façon dont ça s'est passé. Est-ce que j'ai géré ça parfaitement? Probablement pas. Aurais-je pu rompre avec elle avant de courtiser Sophie? Bien sûr. Mais c'est Juliette qui a fixé les règles. Elle m'a dit que nous n'étions pas assez sérieux pour nous soucier des limites. Elle m'a dit que j'étais paranoïaque rien que de poser la question. Je l'ai simplement prise au mot. Et quand elle a compris ce que ça signifiait vraiment, quand elle a vu quelqu'un d'autre me traiter comme elle aurait dû le faire depuis le début, il était trop tard. Édition 1. Beaucoup de gens demandent si je me sens mal que Sophie soit sa cousine. Franchement, non. Sophie et Juliette n'ont jamais été très proches en grandissant. Elles se voyaient lors des événements familiaux, mais ne se parlaient pas vraiment en dehors de ça. Elles ne sont pas amies. Et Sophie n'avait aucune idée de la façon dont Juliette me traitait jusqu'à ce que nous commencions à discuter et que je me confie à ce sujet. Édition 2. Oui, Juliette essaie toujours de m'envoyer des textos de temps en temps depuis des numéros différents. Je l'ai bloqué partout. Sophie trouve ça pathétique et amusant. On en plaisante maintenant. Édition 3. Pour tous ceux qui disent que je suis mesquin ou que j'aurais juste dû rompre avec elle en premier, oui, peut-être. Mais je suis aussi heureux maintenant. Vraiment heureux. Alors j'assume totalement.